Bonjour, nous allons aujourd'hui aussi parler de proportionnalité dans un cas concret. Alors là, devant vous, vous avez un petit lu, un biscuit que vous connaissez bien, qui est agrandi. Et vous voyez, c'est les tailles qui varient pour sa longueur AD et sa largeur BA. Comme vous l'avez vu aussi sur la page d'accueil de cette vidéo, on peut agrandir des photos des personnages. Comme votre photo, quand vous souhaitez agrandir une de vos photos, que se passe-t-il? Eh bien, vous le présentez, toutes les dimensions sont multipliées par un même nombre. Imaginez, vous multipliez par 3 la longueur d'un de vos bras et par 2 la longueur de l'autre. Que se passe-t-il sur la photo que vous retrouvez? Eh bien, vos deux bras n'ont pas la même taille. Forcément, ça ne va pas vous plaire. Donc, on peut pressentir que dans un agrandissement ou dans une réduction, on est en situation de proportionnalité. Au passage, les formes sont conservées, elles aussi. Alors, pour le vérifier, aujourd'hui, nous allons le faire à partir d'un tableau. À partir de cette animation que vous avez devant vous, j'ai relevé certaines valeurs dans ce tableau. Voilà. La largeur AB, lorsque la largeur fait 5, la longueur AD fait 6, etc. La largeur AB qui fait 7,5, la longueur fait 9. Ceci pour vous rappeler ou vous apprendre comment on fait pour reconnaître un tableau de proportionnalité. Nous allons le voir sur la diapositive suivante. Donc ici, un dernier petit coup, l'animation qui passe devant vous et vous voyez bien que c'est bien un agrandissement réduction. Le petit lu, lorsqu'il est agrandi, le rectangle, il garde les... Voici donc toujours mon petit lu et on va essayer de reconnaître si ce tableau est bien un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire si une situation d'agrandissement ou de réduction correspond bien à la proportionnalité. Comment faire pour reconnaître s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité? Eh bien, on va utiliser par exemple la définition du coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que lorsque l'on passe de la largeur à la longueur, on va multiplier toujours par le même nombre, ici. On pourrait le faire aussi de la longueur vers la largeur. On pourrait dire que la largeur est proportionnelle à la longueur. Alors, si je voulais dire que la largeur est proportionnelle à la longueur, c'est-à-dire qu'on passerait dans l'autre sens, pour trouver le coefficient, on devrait diviser 5 par 6. Si je divise 5 par 6, avec ma calculatrice, ça ne se termine pas. Donc, pour prouver que je tiens toujours le même résultat, c'est difficile, parce que ma calculatrice n'a que 10 chiffres. Je ne peux pas être sûr que le 11e ou le 12e ou le 20e chiffre, après la virgule, ne soit pas différent. Donc, je ne vais pas faire cette division-là, mais plutôt l'autre. Je vais regarder si la longueur est bien proportionnelle à la largeur, en divisant donc 6 par 5, etc. Voilà, donc pour reconnaître si un tableau correspond à une situation de proportionnalité, on divise tous les nombres d'une ligne, en général la ligne 2 d'ailleurs, par les nombres de la ligne 1. Tous. Pour prouver que c'est bien de proportionnalité, ici j'ai 4 colonnes, donc je devrais faire 4 divisions. Si j'avais 5 colonnes, je devrais faire les 5 divisions. Et, bien entendu, il faut trouver le même nombre pour pouvoir conclure que c'est un tableau de proportionnalité. Ce nombre, c'est le coefficient. On s'appuie sur la définition, donc c'est logique. On y va, on fait donc 6 divisé par 5, 9 divisé par 7,5, 12 par 10, et 15 par 12,5, et on trouve toujours 1,2. Puisqu'on trouve toujours 1,2 pour les 4 résultats, les 4 colonnes, et on aurait pu en prendre d'autres résultats d'après l'animation, puisqu'on s'en doutait déjà. Ceci veut dire qu'on a bien prouvé qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité et que c'est bien un tableau de proportionnalité. Le coefficient 1,2. Par exemple, on peut écrire que la longueur AD est égale à 1,2 fois la longueur AB. Petite remarque complémentaire,
si ce n'est pas un tableau de proportionnalité, on n'est pas obligé de faire tous les calculs. Pour prouver que ce n'est pas proportionnel, il suffit d'en trouver deux qui ne donnent pas le même résultat. Puisque pour que ce soit proportionnel, il faut que tous donnent le même résultat. Voilà. Donc, si ça ne l'est pas, à contrario, deux qui ne donnent pas le même résultat, ça suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Ça s'appelle un contre-exemple en mathématiques. Voilà, j'espère que vous vous souviendrez comment prouver qu'un tableau est un tableau de proportionnalité. Allez, merci, bonne journée, au revoir, à bientôt.